Tu n'as besoin que de ces 3 accessoires pour créer du contenu avec la meilleure qualité possible. Un boîtier, un objectif et un bon filtre ND. Le reste, c'est superflu. Un filtre ND, ça va te permettre de conserver les réglages optimaux de ton appareil photo quand tu filmes, notamment en extérieur. C'est indispensable. Bon, après 3 mois de recherche, j'ai sélectionné le Nesis TrueColor. J'en ai essayé plein de différentes marques et au final, c'est avec celui-là où je trouvais la moindre problématique. Faudra tout de même compter 250 € pour un filtre comme ça. Depuis que je l'ai acheté, je m'en sépare plus trop, mais c'est le 24-70 f2.8 de chez Sigma. Il offre tellement de polyvalence entre grand angle et plan serré que c'est devenu un indispensable quand je veux sortir et que je veux filmer en extérieur, sans trop avoir de plan défini. J'ai beaucoup aussi utilisé de l'ultra grand angle, le Laowa 10 mm f2.8, pour ce petit cachet qui donne à ton image. Forcément, tu perdras un petit peu en polyvalence, mais tu gagneras en créativité sur d'autres choses. Comptez environ 1300 € pour le Sigma et 1000 € pour le Laowa. Et en dernier, forcément, ton boîtier. Moi, j'utilise le Sony Alpha 7 IV, et pour ce que j'en fais, c'est largement suffisant. Je recherchais un boîtier avec du 4K 25 plein format, avec une bonne plage dynamique. Bon, petit ventilo aussi pour la route pour éviter les surchauffes, ça ne fait pas de mal. Si je devrais rajouter 2 petites mentions honorables, ce seraient ces 2 accessoires que je prends quasi tout le temps en fait quand je sors. Je l'ai présenté il y a pas longtemps, mais le Mantispod, il est ultra facile et agréable à utiliser. Il se range un peu partout. Et justement, en parlant de rangement, j'ai utilisé beaucoup aussi le Earth Dolomite de 6 litres. Mais dernièrement, j'ai changé pour quelque chose d'un peu moins cher et un peu plus pratique. Le sac bandoulière Uniqlo, pour 25 €, t'as un petit peu plus de place, notamment pour ranger ton appareil photo et ton matériel perso. On a vite tendance à penser que pas avoir certains accessoires, ça peut être un frein à la création de contenu, et que cet accessoire peut y remédier. J'ai été comme ça, et je le suis encore. Mais le seul conseil que je peux te donner aujourd'hui, c'est d'éviter de t'éparpiller dans tes investissements tant que tu n'as pas les bases pour faire de la bonne photo et de la bonne vidéo. Ensuite, tu pourras t'acheter tous les Magic Arm, toutes les cages, tout ce que tu veux, mais au moins tu auras les bases. C'est pas ça le texte. Salut.